Nemerins, d'un crâne de mammouth dans un potager à un bunker secret dans la forêt, en passant par des créatures mystérieuses et une fusée sortant de terre. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 100 découvertes incroyables qui vont certainement vous exploser le cerveau. Reposez-vous de l'agitation de la vie et bon visionnage à tous. La carrière de Mononto, en Finlande, rappelle le labyrinthe sous-marin du Minotaure. Seulement ici, il n'y a pas de monstre mythologique. Ici, c'est tellement silencieux que même les poissons n'entrent pas. Autrefois, on y extrayait du calcaire, mais en l'an 1976, les eaux souterraines ont complètement inondé les mines. Imaginez, un train de 40 ans, coincé au sommet d'une montagne, et autour, pas un seul morceau de rail. Et je me pose la même question que vous. Comment est-il arrivé là ? Si les extraterrestres existent, ils ont clairement garé leur vaisseau dans un endroit pas très sûr. L'objet a un aspect tel qu'on a envie de demander tout de suite: les gars, c'est bien vous qui l'avez fait tomber ? Ходишь по лесу, ни живой души, и встречаешь вот такую штуку круглую. Pour les amateurs de voitures, Desert Valley Auto Parts est un point obligatoire sur la liste de souhaits. Ici, il y a environ 10 000 automobiles vintage, figées dans le temps. Se promener dans cette décharge, c'est comme se téléporter dans le siècle dernier. But unfortunately, if you need glass for one of these, you would probably go to this place. Je vous recommande d'examiner attentivement les murs de votre maison. Soudain, quelque part à l'intérieur, est caché un paquet de rares billets de 2 $. Quelqu'un a certainement pensé à une telle salle forte. Vous serez d'accord, trouver dans la forêt un étage de fusée qui dépasse de la terre comme un arbre, ce n'est clairement pas un spectacle quotidien. La nature et la technique ont créé ici un duo très étrange. Oubliez le fond sableux. Dans ce plan d'eau, tout le fond est un tas de voitures englouties, comme si quelqu'un avait décidé de construire avec elles un parking sous-marin. Cet effondrement de la taille d'un court de tennis, musique, est apparu au Chili il y a 3 ans. Ces parois parfaitement lisses et uniformes laissent encore les géologues perplexes. Avec votre soutien moral, ces gens vont sortir de la rivière le légendaire char T-34. Il attendait ce moment depuis 1942, couché dans la boue et l'eau. Et maintenant, on le ramène enfin à la vie. Aucune collection humaine de voitures ne se compare à la collection de Poséidon. Au fond de ce plan d'eau, il y a un cimetière entier d'automobiles. Reconnaissez-vous la marque de celle-ci ? Écrivez-le dans les commentaires, peut-être que quelqu'un en a été le propriétaire. On a trouvé ce camion dans une rivière il y a plus de 20 ans. Et au lieu de le sortir pour la ferraille, les locaux en ont fait un symbole de la ville. Maintenant, il est là comme un monument, rappelant que parfois, les déchets deviennent une attraction. L'investissement de ces chasseurs de trésors dans du matériel de plongée s'est payé au centuple. Ils ont trouvé sous l'eau de l'or espagnol d'une valeur d'environ 1 million de $. Ça, je comprends, c'est la rentabilité d'un hobby. Après une restauration en 1994, l'avion Pelican 16 était prêt pour une nouvelle vie. Mais lors du premier vol vers l'Angleterre, 2 moteurs de l'aile droite sont tombés en panne. Le pilote a posé l'avion au milieu du Sahara, a sauvé 19 personnes de l'équipage, mais le Pélican lui-même est resté dans le désert. On n'a plus pu le récupérer. Ce monument de forme étrange sur la colline Cosmos en Serbie se compose de 5 blocs de béton. Ils symbolisent les étincelles de la lutte des partisans serbes pour la liberté. Un symbole lugubre mais très fort. Sur les côtes du Kamtchatka, après une tempête, on a trouvé une baleine échouée de 19 mètres de long. Même de tels géants ne peuvent pas toujours faire face aux éléments. Si vous pensez avoir une bonne journée, souvenez-vous de l'homme qui est tombé accidentellement sur des cristaux de 2 mètres. Là, c'est vraiment de la chance. À la fin du 19e siècle, la Bolivie prévoyait d'étendre le réseau ferroviaire. Mais, comme cela arrive souvent, l'argent est venu à manquer et les locomotives neuves ont simplement été abandonnées, comme des jouets inutiles. Maintenant, ce cimetière rouillé est un paradis pour les amateurs de ferraille et les photographes. Un groupe de touristes est revenu de Mongolie et a affirmé avoir réussi à filmer le ver mythique Olgoï Korkoï. Y croire ou non, à vous de décider. Mais la découverte a l'air à vous donner la chair de poule. Ce n'est pas du tout cette boule du clip de Miley Cyrus. C'est quelque chose de bien plus réel, un véritable boulet de siège avec lequel on a détruit les murs d'une forteresse coloniale il y a des siècles. Soleil, plage et 200 cercueils. Telle fut la scène qui s'est offerte sur la côte italienne lorsqu'un fort courant a fait s'effondrer une partie d'un cimetière côtier directement dans la mer, une image de cauchemar.
On dirait que la nature a tellement aimé King Kong qu'elle a taillé sa version en pierre de 550 mètres de long dans les montagnes de la République tchèque. Vu d'en haut, cela ressemble vraiment à un énorme singe couché. Je ne sais même pas ce qui est plus génial, trouver une sirène sous l'eau ou tomber sur des statues de Bouddha qui, peut-être, ont plus de 2000 ans avant notre ère. Les deux options sonnent comme un scénario de film. Le 2 janvier 2019, la tempête nommée Bon Père Noël a frappé les côtes des Pays-Bas. Elle a rejeté sur le rivage un conteneur entier avec des téléviseurs et des meubles, et où sont passés les 269 autres conteneurs, cela reste un mystère. Un groupe de touristes a beaucoup enthousiasmé les archéologues en trouvant une main de pierre géante. Mais la joie s'est rapidement changée en déception. Il s'agissait juste d'une sculpture moderne et non de la main pétrifiée d'un dieu ancien. Comme l'a exprimé la marine des États-Unis, ils n'ont pas perdu le sous-marin nucléaire, il est simplement entré en hibernation. Une formulation qui soulève encore plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le plus étonnant dans cette découverte n'est pas la fusée elle-même, mais son âge. Elle n'a que quelques mois. Comment elle s'est retrouvée au milieu du désert chinois? C'est une question qui pour l'instant n'a pas de réponse. Google Maps a conduit ce type directement sur un aérodrome abandonné où il a trouvé un incroyable MiG-23 qui rouillait depuis des années à ciel ouvert. Pendant ce temps, à Atlanta, Mère Nature a transformé une casse automobile ordinaire en un véritable espace d'art. Les voitures rouillées, entrelacées de verdure, ressemblent à une installation d'un musée d'art contemporain. Il y a plusieurs années, ce même jour, des dizaines de passagers en Malaisie n'ont soudainement pas pu utiliser leur billet de chemin de fer. L'histoire passe sous silence ce qui s'est passé là-bas. Mais ces personnes ont clairement eu une journée très étrange. Devant vous, une créature rare en voie de disparition. Le Humber Pig. Ce camion léger blindé a été utilisé par l'armée et la police britannique des années 1950 aux années 1990. Un véritable dinosaure sur roue. Ces futures constructions chenilles devaient être le siège d'une grande compagnie électronique. Mais après la faillite, en 2023, on ne les a jamais terminées et on les a simplement démolies. Il ne reste que des photos et un sentiment d'opportunité manquée. Cette photographie s'intitule « Les dieux ont offert aux Silures un immeuble de plusieurs étages et maintenant ils le réclament ». Le bâtiment inondé, dans les fenêtres duquel nagent maintenant des poissons, a l'air à la fois drôle et un peu effrayant. Avez-vous déjà vu le squelette d'une baleine? Une seule côte fait qu'une personne ressemble à un petit insecte. Une échelle qu'on ne peut transmettre avec des mots. Un fermier ordinaire creusait juste une tranchée pour une conduite de gaz, un jour comme un autre. Mais au lieu d'un tuyau, tout s'est terminé par la découverte du crâne d'un mammouth vieux d'environ 15 000 ans. Imaginez, vous sortez au jardin pour bêcher un peu et vous revenez avec un monstre préhistorique. In fact, it's the skull, the jaw, the tusk. Au milieu du désert en Chine se dresse un véritable bateau pirate. Les habitants racontent que l'équipage est un jour parti à la recherche de trésors et a simplement disparu. Et le bateau semble toujours attendre qu'ils reviennent et monte à bord. Dans l'Arctique, bien sûr, il n'y a pas de manchots, mais il y a plein d'autres habitants. Des étages de fusées éparpillés sur les glaces. Des déchets spatiaux qui rappellent obstinément tout ce que nous lançons vers le haut, tôt ou tard retombe vers le bas. Dans une pierre, on a trouvé l'empreinte d'un pied de 120 cm de long. Et cela remet en question tout ce que nous savons sur le passé de la Terre. Peut-être qu'autrefois, des titres humanoïdes ont vraiment marché sur la planète, et ils l'ont fait il y a plus de 200 millions d'années. Vous allez dans la forêt chercher des champignons et vous trouvez un bunker secret allemand. D'après l'équipement restant, on voit que personne n'est entré ici depuis l'époque de la guerre, comme si les propriétaires étaient juste sortis un instant et n'étaient jamais revenus. Le 2 août 2015, les pêcheurs près de la ville d'Annona ont touché le jackpot de manière inattendue. Environ 50 conteneurs maritimes avec des machines à laver et des appareils électroménagers sont tombés d'un cargo taïwanais. Pendant que les autorités essayaient de décider quoi faire, les pêcheurs les plus débrouillards pêchaient et revendaient déjà presque toute cette prise. Dans un ancien tumulus funéraire japonais, vieux d'environ 1600 ans, on a trouvé une épée de 2,3 mètres de long. Selon les croyances anciennes, on l'a placée dans la tombe pour qu'elle protège le défunt des mauvais esprits même après la mort.
Sur les côtes du Myanmar, des pêcheurs ont attrapé une créature au corps de poisson et à la tête semblable à celle d'un dauphin. Certains considèrent sérieusement que c'est un signe d'une nouvelle ère d'évolution en mer de Chine méridionale. Lorsque les ouvriers ont drainé l'eau d'un réservoir, ils s'attendaient à voir de la boue et des pierres. À la place, les attendaient 9 automobiles des années 1990, très semblables à la façon dont la mafia essayait de se débarrasser de preuves une fois pour toutes. Ne paniquez pas à cause du squelette serpentiforme de 130 mètres rejeté sur le rivage en France. Ce n'est qu'une installation artistique, mais avouez-le, le spectacle donne quand même la chair de poule. Cet homme a simplement pris un mauvais chemin et s'est retrouvé dans un immense cimetière de matériel militaire de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Des rangées de machines rouillées, de chars et de camions, comme si le temps s'était figé d'un claquement de doigts. En mai 1941, les Britanniques ont chargé le navire SS Thistle-Gorm à ras-bord, munitions, chars, motocyclettes, tout pour l'Afrique du Nord. Ils étaient sûrs que le navire arriverait à destination, mais la Luftwaffe avait d'autres plans. Après l'attaque, le navire a disparu des radars, musique, et personne ne l'a revu jusqu'en 1955, quand il a été redécouvert au fond. À une profondeur de 1500 mètres, des plongeurs ont trouvé plus de 900 objets uniques en porcelaine et céramique. Les poissons ont littéralement mangé dans cette vaisselle pendant des siècles, près de 9 siècles. Sur l'ancienne base navale de Sabo se trouve un avion de 45 mètres surnommé Mad Dog. De 1990 à 2009, c'était une vraie légende, emmenant régulièrement 137 passagers à bord. Ensuite, il a été réformé et donné à des étudiants en mécanique aéronautique pour la pratique. Et puis, comme toute légende, on a simplement oublié Mad Dog. Les inondations laissent toujours des surprises derrière elles, mais personne ne s'attendait à voir parmi elles un Cybertruck. On dirait que le futur a littéralement été rejeté sur le rivage. La chance de trouver dans un plan d'eau un moteur de fusée et du système anti-aérien S-75 semble infime, mais, comme il s'avère, elle n'est jamais égale à 0. Les conducteurs près de l'île d'Utela, en faisant de la plongée avec masque, trouvent au fond non seulement des coraux, bien plus intéressantes sont les dizaines de voitures, musique, qu'on a un jour jetées dans ce canyon dans l'espoir de s'en débarrasser pour toujours. Mais la nature en a décidé autrement et a transformé la décharge en musée sous-marin. De 1929 à 1951, a vécu dans cette grotte un ermite du nom de Bob Stinson. On dit qu'il attrapait des lynx et des coyotes à main nue et préparait ses propres potions. Un vrai magicien des bois de son temps. Après de longues décennies sous l'eau, la ville fantôme d'Aceredo, qu'on appelle l'Atlantide de l'Espagne, a commencé à revenir à la surface. On l'a inondée en 1992 pour créer le réservoir d'Alto Lindoso. Maintenant, à cause de la chaleur extrême et de la sécheresse, les rues et les maisons se montrent à nouveau au monde. Juste à côté de la route, près de Sacramento, se trouve un bateau à vapeur à roues à aube de 3 ponts. Il a servi à des fins militaires et est même apparu dans plusieurs films. Maintenant, de son glorieux passé, il ne reste que des souvenirs et de la rouille. Ces images effrayantes semblent arrachées d'un film sur la fin du monde. Pourquoi, pensez-vous, le propriétaire a-t-il abandonné le magasin ? Écrivez vos versions dans les commentaires. L'histoire n'est clairement pas si simple. La ville fantôme de Nelson porte son nom pour une raison. Les habitants assurent que les esprits des anciens résidents reviennent ici chaque nuit pour l'empêcher de s'effondrer complètement. This is like the Jeepers Creepers rig. GMC, little generator on the back to do whatever this thing was doing. Pour certains, une découverte inhabituelle, c'est une chaussette perdue dans la machine à laver. Et pour d'autres, un bombardier de l'aviation royale du Canada. Vous sentez la différence de niveau de chance ? La statue de Pindo Métilique, sur l'île de Siluesi, a vu s'élever et tomber presque toutes les civilisations de l'Asie du Sud-Est. Et pourtant, elle a toujours l'air comme si on venait de finir de la restaurer hier. Puisque nous parlons de bâtiments, sur la rive de la baie de San Francisco, on a remarqué une vraie version du château ambulant de Howl. Une maison qui a l'air de pouvoir s'arracher du sol à tout moment et de marcher sur les vagues. Voici une découverte plus effrayante que le Hollandais volant. Un mystérieux briquet dont on ne sait absolument rien. À qui il appartient, d'où il vient, pourquoi, un grand mystère. Avez-vous déjà entendu parler du sous-marin Quester 1 ? Après la toute première tentative de lancement, on l'a simplement abandonné pour qu'il rouille dans le canal de Coney Island Creek. Et maintenant, il ressemble plus à un décor de film qu'à un appareil réel.
Quelque part dans la forêt, ces gars sont tombés sur une structure qui ressemble beaucoup à l'articulation du coude d'Optimus Prime, bien que peut-être ce soit juste une partie d'un moteur d'avion. Honnêtement, ce n'est toujours pas clair. Que pensez-vous de ce cadeau de l'océan? L'unité locale de démineurs a été particulièrement ravie de cette découverte. Au fond, on a trouvé une munition réelle. La mer s'est gardée des surprises dangereuses. Si quelqu'un vous dit que cette tête de pierre a plus de 500 ans, ne le croyez pas. On l'a faite spécialement pour attirer les touristes. Le marketing fonctionne, même quand ce n'est qu'une pierre. Ce crâne de cristal de Tula Hidalgo pose une énorme question. Comment les anciens savaient-ils à quoi ressemblaient les extraterrestres si, en théorie, ils ne les ont jamais vus? Il y a 80 ans, ce marais a englouti complètement un char allemand. Maintenant, sous vos yeux, on le sort enfin à la surface. L'histoire sort littéralement du marécage. Dans le Canyon Rouge est apparu de nulle part un monolithe triangulaire brillant. Dès qu'on a commencé à en parler, il a disparu sans laisser de traces. Qui l'a placé? Qui l'a enlevé? Une autre énigme à ajouter à la collection. Le chasseur-cueilleur qui a dessiné ces images il y a 3300 ans ne soupçonnait clairement pas qu'elles se retrouveraient sur notre chaîne. Mais s'il avait eu YouTube et qu'il s'était abonné, il l'aurait certainement su. Et vous non plus, n'oubliez pas de vous abonner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on enterrait souvent les chars jusqu'à la tourelle et on les utilisait comme point de tir fixe. Le problème, c'est qu'on ne les a pas tous déterrés après, et maintenant ils refont surface comme des fantômes de la guerre. En regardant ce crâne de plésiosaure de 2 mètres de long, on ne comprend qu'une chose. C'est une bonne chose que nous n'existions pas il y a 150 millions d'années. Rencontrer une telle créature sous l'eau, un plaisir douteux. Cette énorme sculpture est restée enterrée en Irak pendant 2700 ans. Les experts pensent qu'il s'agit de Lamassu, une déesse protectrice assyrienne, protectrice de son peuple. La seule chose bien avec le mur de l'Atlantique, c'est que maintenant, ces ruines sont intéressantes à rechercher. Ce bunker, par exemple, est l'un des milliers de fragments de l'immense ligne de défense. Un homme a vu sur le rivage une capsule de sauvetage rejetée et, bien sûr, a couru pour aider. Mais il n'y avait personne à l'intérieur, seulement des provisions de nourriture et des affaires. Trop de questions surgissent et presque aucune réponse. Une seule sculpture de dragon de 400 mètres dans les montagnes serait déjà impressionnante. Mais dans la province de Xiang, il y en a 9. Autrefois, elle faisait partie d'un grand parc culturel chinois. Et maintenant, elle se dresse comme une procession figée de créatures mythiques. Les Templiers peuvent enfin se reposer en paix. Leur héritage s'est officiellement retrouvé entre les mains de suiveurs modernes. Quoi que cela signifie, tout a l'air comme si quelqu'un s'était beaucoup efforcé de préserver l'atmosphère de l'ancien ordre. Quand nos grands-parents n'étaient même pas encore nés, on a simplement attaché ce vélo à un arbre. Les années ont passé, le tronc a poussé, et maintenant le vélo a littéralement grandi dedans et est devenu partie de la forêt. En août 2025, des plongeurs dans la carrière de Ria ont trouvé un sous-marin monoplace fait à la main. D'abord, ils ont sorti la coque de 150 kg d'une profondeur de 5 mètres, puis ils se sont mis à la recherche de l'auteur. C'était Yuri. Il y a 15 ans, il testait sa création. Mais à cause d'une petite erreur, le sous-marin a coulé. Vous prévoyez d'aller à la plage à Porto Rico? Préparez-vous à partager le sable avec un char M4 Sherman à la retraite. Avouez-le, ce n'est pas le voisin le plus typique à côté de la chaise longue. À Bali, un avion garé à côté d'une maison ne surprend personne. Un passionné a acheté un avion endommagé et l'a transformé en restaurant. Ça, je comprends, c'est un plan d'affaires non standard. Un bus perdu dans les montagnes n'est pas si étrange en soi. Ce qui est étrange, c'est autre chose. Une caméra est suspendue au-dessus. Ceux qui ont osé entrer assurent qu'il y a une porte cachée menant à une base souterraine. Pour ces chasseurs de cristaux, la devise est simple. Plus la boue est sale, plus les trésors qu'elle cache sont purs. À en juger par les découvertes, cette philosophie fonctionne parfaitement. Autant le sous-marin allemand a essayé de se camoufler en faisant partie du fond marin, on l'a quand même trouvé. On pense qu'en 1945, il a été coulé par une mine. Maintenant, c'est un rappel de plus de la guerre dans les profondeurs. Regardez toutes ces amphores avec du vin. On dirait que Dionysos lui-même les a cachées pour plus tard. Et il semble que ce « plus tard » ne soit jamais venu. J'espère vraiment que ce coffre n'est pas un trésor maudit laissé par des pirates. Mais, connaissant leur réputation, je l'ouvrirai quand même avec précaution.
Le monument près de l'île de Yonaguni ne laisse pas les scientifiques en paix depuis plus de 40 ans. Certains sont convaincus que c'est une roche naturelle. D'autres pensent que ce sont les ruines d'une civilisation perdue. Et plus il y a de disputes, plus il ressemble à la pièce manquante du puzzle dans l'histoire de l'humanité. Cette femme s'est inscrite à une excursion de plongée ordinaire et ne s'attendait certainement pas à trouver un ancien temple bouddhiste sous l'eau. Il y a une version selon laquelle, encore plus profond, se cache toute une ville engloutie, et cette pensée devient très inquiétante. Ce plongeur a passé 3 heures à sortir du fond de la mer, ce qu'il prenait pour un coffre au trésor. Il l'a ouvert, et c'était une simple poubelle. C'est comme ça que parfois la vie nous transforme en clown. Dans cette grotte, il y a plus d'empreintes de mains que de bâtons lumineux à un concert de BTS. Et le principal, c'est qu'elles ont environ 11 000 ans. Imaginez, il y a si longtemps que les gens ont laissé leurs traces ici, littéralement. Ce train semble être sorti directement d'un film d'horreur. Personne ne sait vraiment comment il s'est coincé dans le tunnel, mais beaucoup jurent qu'ils entendent encore des cris provenant des wagons vides. Et si les humains n'étaient pas la première civilisation intelligente sur Terre, les découvertes dans cette grotte font réfléchir à savoir si nous allons devoir réécrire les livres d'histoire. Je n'avais encore jamais vu ça. Quelqu'un est tombé sur une usine de production de vaisselle abandonnée. C'est difficile de croire que les propriétaires sont simplement partis parce qu'ils ont décidé de passer aux fourchettes et assiettes en plastique. J'ai 2 versions concernant ce cimetière de bus en montagne. Soit les esprits de la forêt avaient besoin de transport en commun, soit quelqu'un était tout simplement trop paresseux pour organiser une élimination normale. Ce canon est la raison pour laquelle, pendant la Seconde Guerre mondiale, personne ne risquait de s'aventurer sur la plage appelée Sandgat. La vue d'un tel canon ôte très vite l'envie de débarquer sur le rivage. En explorant les eaux locales, un garçon de 14 ans nommé Cameron a accidentellement percuté avec son drone un étrange cylindre métallique. C'était une bombe de 500 kg. Heureusement, les démineurs l'ont rapidement désamorcé. Que peut-on s'attendre à voir d'autre dans un port, à part un sous-marin soviétique de l'époque de la guerre froide? Au moins, celui-ci n'a pas de missile nucléaire, on respire déjà mieux. La grotte de Naka, en Thaïlande, est clairement sous-estimée. Avec ses écailles nettes et ses formes torsadées, elle ressemble au corps pétrifié d'un serpent géant. Les géologues disent que c'est une formation naturelle, mais ils admettent eux-mêmes il est tout à fait possible que des créatures similaires aient rampé sur Terre il y a 100 millions d'années. Cette station-service a connu ses meilleurs temps il y a longtemps. À la dizaine de voitures abandonnées devant l'entrée, on comprend que c'est maintenant plutôt un musée en plein air qu'un endroit où on fait le plein. Ce parc aquatique abandonné en Chine a une ambiance si glauque qu'il est difficile de croire. Il y a seulement 20 ans, c'était l'une des principales attractions chinoises. Maintenant, tout est envahi par la végétation, écaillé, et n'attire que les explorateurs urbains. Les vitraux peuvent-ils résister à plus de 5 siècles? Cette découverte le prouve, bien sûr que oui. Les verres colorés brillent encore, comme si on venait de les insérer. On dit que dans la province chinoise du Hubei rôde une certaine créature semblable au Yéti. À en juger par la forme de ce camion écrasé, peut-être que ce n'est pas qu'un conte. Si vous n'avez plus nulle part où vivre, essayez de demander de l'aide à l'univers. Soudain, il vous mène à un parc de maisons mobiles abandonnées. Là, à en juger par l'apparence, il n'y a eu personne depuis longtemps. Mais les maisons sont toujours debout et attendent de nouvelles histoires. Dites-nous dans les commentaires, quelles choses inhabituelles avez-vous trouvé et qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou choqué? Mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne